everybody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de faire. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'une drag queen américaine qui s'appelle Mistress Isabel Brooks, que j'adore personnellement. Le concept de la vidéo, c'est de se créer un perso, un personnage. Vous allez voir. On va se créer un personnage et bien entendu, vous me connaissez, ce sera une femme de lettres. Il peut-je quelque chose? Non, je n'y peux rien. Dans un premier temps, je vais vous présenter le personnage. Donc en fait, je pense que vous la connaissez par mon biais. Ça veut dire que c'est une femme de lettres. En fait, je pense que c'est un prix Nobel de littérature. Je pense. Je pense que pendant ce temps-là, elle est juste bibliothécaire. Tu vois, dans une petite bibliothèque de campagne. Vraiment, elle a monté sa bibliothèque avec ses livres, et c'est vraiment très peu de contemporain, quoi. C'est vraiment de la vraie littérature. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une wig. Et j'ai la wig parfaite pour cette dame. En fait, c'est un bob très mal coupé. Et en dessous, il y a un under-dye rouge parce que elle est quand même un peu polissonne, quoi. Elle est quand même un peu, vous voyez? Ouais. Donc, voilà. Donc, voilà. Elle est un peu, vous voyez, c'est pas très bien coupé parce que elle est un peu, vous voyez, un peu sauvage quand même. Vous voyez, elle tient à préserver ce côté un petit peu, vous voyez, un peu mystérieuse, un peu coiffée, décoiffée. Voilà. Il n'y a qu'une chose qui l'importe dans la vie, ce sont les lettres. Voilà, la littérature. Donc, on va procéder à un test pour trouver un prénom. Voilà. Donc, je vais répondre à un quiz sur Internet. Hop. Donc, test. Non, je mets test, trouver un prénom. Cet algorithme vous aide à trouver le prénom de votre enfant. Bah, let's go. Let's go, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, là, c'est pour notre enfant, c'est pour notre persona. Alors, c'est parti. Alors, prénom. Le choix d'un prénom est certes une affaire personnelle, mais si vous étiez amené à demander un conseil, à qui vous adresseriez-vous? Votre père, mère, vos grands-parents, votre chef spirituel ou votre meilleur ami? Alors, moi, je pense que je vais m'adresser à mon chef spirituel. Ça veut dire que je pense envoyer un mail à un auteur que j'adore. Je pense qu'on va lui demander, quoi. Donc voilà, père, mère, non, parce que je pense qu'ils sont pas assez lettrés, sans aucune offense. Je pense que mon accès à la culture n'a pas été le même que le leur. Donc voilà. Quand vos amis vous annoncent quel prénom ils ont choisi pour leur progéniture, vous vous dites souvent: Ah, cet effet de mode. À leur place, vous éviteriez les prénoms aussi bizarres. Ils n'ont aucune imagination. C'est quand même flippant d'appeler son fils en honneur de son grand-père décédé il y a 2 semaines. Ah, les bâtards. Alors, moi je dirais, ah, cet effet de mode. Moi je ne supporte pas les nouveaux prénoms. Je ne supporte pas. Bon, je pense qu'on devrait rester sur des prénoms classiques, quoi. C'est quoi ces conneries de mettre des Y dans les prénoms et tout? Euh, voilà. Mince. Choisissez l'affirmation avec laquelle vous êtes le plus d'accord. Devoir épeler chaque fois son prénom, quelle galère. Petite, vous adoriez étudier votre arbre généalogique. Vous n'aimez pas votre prénom parce qu'il est banal, ou un prénom trop sophistiqué ou trop classique, c'est hors de question. Alors ça ne sera jamais moi. Devoir épeler à chaque fois son prénom, quelle galère. Non, jamais. Parce que vous avez qu'à aller à l'école, quoi. Voilà, si vous ne savez pas écrire un prénom, je n'ai pas à vous l'épeler. Voilà. Vous n'aimez pas votre prénom parce qu'il est banal, hein. Ouais, je pense aller vers un petit peu d'originalité tout en restant dans... vous voyez? Lors des réunions de famille, vous passez le plus de temps avec vos frères et sœurs et vos grands-parents, tout seul dans votre coin, ou avec vos neveux et nièces. Eh bien, écoutez, tout seul dans mon coin. Parce que vraiment, je ne supporte pas la bassesse d'esprit. Je ne supporte pas, voilà quoi, abaisser un peu mon niveau intellectuel, hein. Donc voilà. Plus tard, vous aimeriez que votre enfant soit grand journaliste, médecin, designer ou banquier-banquière. Alors banquier-banquière pour marcher sur les pas d'Emmanuel Macron, hein,
Oui, cette dame est macroniste, hein. Cette dame est macroniste, hein. Donc, c'est vrai que banquier, je vois bien donner un successeur à Emmanuel Macron, mais je pense que designer, ce n'est pas pour moi. Vous voyez? Je pense que ce sont des métiers de feignants, je pense que ce sont des métiers de personnes qui n'ont aucune notion de l'art et de la culture. Donc, je dirais grand journaliste. Ouais, grand journaliste. Ouais. En choisissant un prénom, il faut absolument éviter que l'enfant ait envie de changer par la suite. Les prénoms provenant de séries américaines. Ah oui, tout de suite. On arrête les Brian, les Brianna, stop. Qu'à la maternelle, il, elle se retrouve avec 5 gamins pourtant le même. Ou les prénoms trop snob. Qu'est-ce que vous voulez dire par snob? J'adore les prénoms snob. Donc les prénoms des séries américaines, je trouve ça si ringard. Tellement vulgose quoi. Enfin, vous préférez les enfants bien élevés, rêveurs, inventeurs ou dégourdis? Eh bien, bien élevés, bien sûr. Non mais oh. Imaginez que vous écrivez le prénom de votre enfant sur un faire-part. Quelle écriture choisiriez-vous? Classique, gothique, calligraphique ou graffiti? Je me demande si par classique ils veulent dire Times New Roman. Désolé, ce n'est pas pour moi. Gothique, c'est un peu trop edgy pour moi. Donc moi, je pense que je partirais sur calligraphique. En choisissant les vêtements pour votre enfant, la première chose à laquelle vous faites attention, c'est la qualité de la matière, le côté pratique, les couleurs vives ou la marque. Je pense que c'est la qualité de la matière qui prime. Quand il aura 5 ans, vous l'inscrirez certainement au solfège, à des cours de danse, à des cours de dessin ou au foot. Alors certainement pas au foot. Si c'est pour qu'il finisse comme tous ces jeunes là, non, 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 jamais mon enfant ne fera ça. Donc moi je pense du solfège. Voilà. Je pense que c'est le plus adapté de tout ça. Le choix d'un prénom, c'est à ne pas prendre à la légère, une affaire de famille, un travail créatif ou un vrai casse-tête. Je pense que c'est à ne pas prendre à la légère, hein. Je ne vois pas trop de travail créatif, hein, à part pour ceux qui veulent créer des prénoms avec plein de Y, tout ça. Non merci, hein. Moi je pense qu'on n'a pas besoin de créer quoi que ce soit, hein. On peut rester sur des classiques, quoi, sur des basiques, hein. Dans 10 ans, vous vous imaginez mère ou père d'une grande famille. Déjà, je n'aime pas le côté inclusif, hein. L'écriture inclusive, je trouve que c'est une honte, hein, et que c'est une insulte à ma France, hein. C'est une insulte à la langue française. Je pense que ça devrait être interdit, même dans les cercles privés, hein. Voilà, donc mère d'une grande famille, hein. Si vous voulez mettre du neutre, vous mettez père, hein, parce que le masculin l'emporte, hein, et il n'y a rien de sexiste à ça, quoi. Chef d'une tribu joyeuse, hein. Vous voyez, chef, ils n'ont pas écrit chef ou un FE, quoi. Enfin, et on a tous compris, hein. Bon, partir à l'aventure à l'autre bout du monde, hein, ou un peu comme maintenant. Je ne partirai pas à l'autre bout du monde, hein. Je suis désolé, je ne me... Juste de m'imaginer un pays du tiers-monde, hein, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ah bah, attendez, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bout du monde, hein? Tokyo? Pourquoi pas? Hmm, je ne sais pas. Je suis bien dans ma France, dans mon Europe. Je suis épanoui ici, donc un peu comme maintenant. Parmi les prénoms ci-dessous, lequel est le pire, hein? Alors là, on part sur de l'inclusivité totale, quoi. On nous propose un garçon, une fille, hein. Et puis quoi encore, hein? Vous voulez peut-être qu'on mette des prénoms mixtes, non genrés, hein? Des prénoms non binaires, hein? Alors, After Ocean, non, moi je trouve ça plutôt pas mal, hein. Kevin Kelly, ça me donnerait la gerbe, hein. J'en ai des relents, rien que d'y penser, hein. Matteo Lola, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pierre-Louise, ce sont de très beaux noms, des noms bibliques d'ailleurs. Du coup, les pires pour moi, c'est Kevin et Kelly. Je ne peux pas. Quel adjectif collerait le mieux au prénom que vous voulez choisir? Sobre, romantique, unique ou joli? Hmm. Je pense romantique, hein. J'adore la période romantique, hein. Vos premières vacances ensemble, vous les passerez à coup sûr, hein, en Bretagne ou à l'île de Ré, chez vos parents, no way, aux Pays-Bas pendant la saison des tulipes, hein, ou sur la côte d'Azur. Alors sur la côte d'Azur, jamais de la vie, c'est pour croiser tous les kékés du sud de la France, non merci, hein. Donc moi je dirais en Bretagne ou à l'île de Ré, hein. On a le résultat. Elle est où? Alors là, c'est le plus gros scam, hein, que je n'ai jamais vu de toute mon existence personnelle, hein.
je crains, hein. Attendez, putain, pourquoi ça me met des pubs de soutien-gorge, hein. Alors là, je me suis fait scammer, comme on dit. On en fait un deuxième? Allez. Et puis si ce n'est pas concluant, on en trouvera un nous-mêmes, quoi. Enfin, merde, quoi. Ta gueule, toi. De quelle couleur pensez-vous peindre la chambre de votre futur bébé? Bleu pour garçon ou rose pour fille? Je verrai plus tard. Je veux une chambre à thème comme la jungle ou le cirque ou quelque chose d'extravagant. Je veux qu'elle soit originale. Je veux la garder naturelle avec un jaune, un vert ou un bleu clair. Ça là, cette réponse-là, c'est le lobby LGBT qui vous dit ça. On va faire une chambre non binaire aussi. C'est ça? Donc c'est bleu pour garçon, rose pour fille. Parmi ces propositions, quelles sont celles qui vous plaisent le plus? Je veux un nom simple, facile à épeler. Je veux donner à mon enfant un nom qui a une signification importante. Je veux donner à mon enfant un nom qui me rappelle quelque chose que j'aime. Je veux que le nom de bébé soit original, quelque chose que les gens n'ont jamais entendu auparavant. Je vais donner à un bébé un prénom de ma famille. Alors là, jamais de la vie, quoi, mince, hein. Un nom qui me rappelle quelque chose que j'aime. Et par là, je veux dire la littérature. Quelles sont les tenues que vous allez mettre à votre bébé? J'ai repéré des vêtements au coton bio. En coton bio. Je n'ai pas regardé les vêtements pour bébé car j'en ai déjà. Des robes roses à fleurs. Ma mère a cousu des vêtements de bébé pour moi, je pense. Une salopette rose ou bleue à froufrou. Oh là là, quel mauvais goût. Des vêtements en coton bio, bien sûr. Quel avenir voulez-vous pour votre bébé? Je veux voir mon bébé devenir le prochain président, médaillé olympique ou chanteur célèbre. Jamais de la vie, hein. À part s'il devient un petit Macron, sinon non, pas du tout. Je veux que mon enfant devienne médecin, enseignant ou zoologiste. Mais ça va pas ou quoi? J'aimerais que mon enfant devienne chef, cuisine... Oh non. Oh non. Chef, cuisinier, végétalien ou professeur de yoga, mais... Les islamo-gauchistes, là, ça va? Il peut devenir ce qu'il voudra vraiment, non? Mon enfant va reprendre l'entreprise familiale. Il n'y a pas d'entreprise familiale, mais si par là ils veulent dire que mon enfant sera un homme de lettres, hein, oui. Comment allez-vous réagir si votre enfant vous répond? Je lui retire son jouet préféré pour la journée, typiquement une tape sur la main. Pas de télé ou d'ordinateur pendant les 3 prochains jours, ça lui apprendra. Dans tous les cas, chez moi, il n'y a pas de télé, il n'aura pas d'ordinateur, hein. Voilà. Quand j'étais enfant, on avait une clémentine à Noël et puis on se plaignait pas. Je déteste discipliner mon enfant, mais s'il le faut, je le ferai. Un temps mort devrait être suffisant. Je déteste discipliner mon enfant. Je pense qu'il naîtra assez intelligent pour se discipliner lui-même. Comment passeriez-vous du temps de qualité avec votre enfant? Les enfants ne quittent pas la télévision. Jamais de la vie. Je joue toujours à cache-cache avec mes enfants. Non, merci. Je les emmène au cours de danse classique et à l'entraînement de football. Peut-être danse classique, mais jamais de football. Nous sommes tout le temps dehors, hein. Nous nous promenons, nous allons marcher, nous pique-niquons, nous jouons dans le parc, hein. Moi j'aime bien ça. Les enfants et moi aimons être créatifs, hein. Peinture, bataille de ballons d'eau. Ah, je ne lis même pas la suite, je ne me mouille pas les cheveux, voilà. Où emmèneriez-vous votre enfant pour qu'il s'amuse, hein? À première vue à la bibliothèque, hein, mais bon. Dans un endroit avec des châteaux gonflables, jamais de la vie, hein. Mon enfant va se tordre le cou, et puis il va être amené à toucher d'autres enfants qui sont sûrement dégueulasses, hein. Non, je peux pas. Non. Chez un marchand de glace, je suis désolé, non, c'est plein de colorants, c'est dégueulasse, hein. Dans un centre commercial, jamais de la vie. Au zoo, ou une sortie avec ses amis, bah au zoo, je pense. Par élimination, parce que rien ne me plaît, hein. À quoi ressemblerait le bébé de vos lèvres? De vos lèvres, de vos rêves. Je veux un bébé qui me ressemble, bien sûr. Un adorable petit bébé asiatique aux cheveux noirs de jet. Des cheveux blonds et des yeux bleus, bien sûr, hein. Bien sûr, hein. C'est une couleur, hein. Moi, je suis blonde, ok? C'est une couleur. Et ce sont des lentilles. Moi, je suis blonde aux yeux bleus. Voilà. Donc, des cheveux longs et des yeux bleus. Mince alors. Comment aimeriez-vous que votre baby shower se déroule, hein? Moi, j'aime pas ces trucs. J'aime pas ces trucs de la nouvelle génération, baby shower et tout. Je suis pas fan, hein. Je veux que tout le monde y mette du sien, bien entendu. Envoyez simplement les cadeaux à la maison. J'aimerais faire une baby shower ordinaire, rien qui sort de l'ordinaire. Je veux quelque chose de simple, juste quelques amis proches et leurs enfants, quelque chose de différent, et beaucoup de jeux et de... Je ne veux pas d'enfants chez moi, ok? Donc envoyez directement les cadeaux à la maison. Manquerait plus que ça, ils vont foutre de la poussière partout, hein. L'arrivée du nouveau bébé vous effraie-t-elle ou vous rend-elle nerveuse, hein? Pas du tout, hein. Je suis plus courageuse qu'une lionne. Je suis très anxieuse, hein. Je ne suis pas prête d'être un bon parent, je suis détendue et calme. Vous plaisantez, hein.
J'ai déjà fait cela auparavant, je sais à quoi m'attendre, je suis excitée et nerveuse. Mais j'ai pas envie d'avoir d'enfant, moi je cherche un prénom pour moi. C'est marqué où on avorte? Bah du coup je suis détendue et calme parce que j'en aurai pas. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Alors les prénoms proposés. Incroyable. Céleste, Océane. Le reste c'est des prénoms de garçons. Moi je suis une femme. Donc ça sera Céleste. Ça sera Céleste. Donc voilà, cette femme de lettres s'appelle Céleste. Ensuite, ce qu'on va faire avec cette petite Céleste, c'est qu'on va prendre un selfie et on va, avec FaceApp, enfin, ou avec une application de cette origine, nous allons la féminiser, quoi. Enfin, lui donner une allure de femme, quoi, parce que bon, comment la femme de lettres prendrait sa photo? Déjà, elle avancerait un peu sa lace, MDR. Je pense qu'elle aurait quand même un ton autoritaire, mais un peu rêveuse. Oh, j'adore. 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 C'est elle. C'est tout à fait elle. C'est elle. Du coup, l'application s'appelle FaceLab. Le labo du visage. J'adore. Donc, oh waouh. Oh waouh, je pense que c'est elle, mais on va tester autre chose. Je préférais l'autre, hein. Non, je préfère la première. J'adore. Alors là, la première. Sexe, bah femme, bien sûr, hein. Manquerait plus que j'adhère à vos conneries de non-binarité, quoi. Alors là, j'enregistre directement. J'adore. Du coup, on va passer à la dernière phase, hein, je crois. Donc la dernière phase qui va beaucoup m'amuser, hein, c'est que on va inscrire notre bébé sur Facebook, hein. Oh là là, j'adore. Oh là là, j'adore. Oh là là, j'adore. Ok. Hop, créer un nouveau compte, hein. Du coup, elle s'appelle Céleste, hein, et son nom de famille, du château. Ouais, elle s'appelle Céleste du château. Alors la date de naissance, hein. Quel serait le signe astrologique de cette dame? Je pense que elle doit être Lion. Elle va être Lion. Donc Lion, c'est fin juillet, début août, hein. Donc je pense qu'elle sera née le 11 août. On va dire qu'elle est née en 1960, hein, comme RuPaul. Du coup, genre femme, bien sûr. Oh là là, mais ça va pas. Personnaliser, mais ça va pas. Le lobby LGBT nous en... Oh là là, je peux pas. Voilà. Allez, on va lui personnaliser son compte, hein. Hop, donc photo de profil. On va mettre celle qu'on avait, celle qu'on a prise, hein. Elle est là, ma reine. Oh, parfait. Description. Il me faudrait une citation. Il n'y a pas une citation de personne intelligente là? Citation littéraire. Oh waouh. La littérature est le chant du cœur du peuple, hein, et le peuple est l'âme de la littérature. Oh là là, qu'est-ce qu'on... Putain. Hop, et en dessous on va mettre l'auteur, hein. Oh là là, j'adore. Hop. Céleste du château. Qu'est-ce qu'on lui met en photo de couverture? Ah, je sais. Couverture Facebook, manif pour tous. Où étais-je? Où en fus-je? Hop, hein. Importer une photo. Donc sur mon bureau. Parfait, parfait. Du coup, on continue à faire le profil, hein. Alors, la bio. Passionné de littérature, hein, de littérature française en majuscule, sans écrire en inclusif. Parfait. Ensuite, pronom. Mais attendez, on nous demande nos pronoms, quoi. Mais c'est quoi cette connerie, quoi? Merde. Vous voyez ce qu'on a fait à ma France, à mon... Oh mon Dieu. Alors, l'emploi. Comment on fait? Pourquoi ça me renvoie là? Ah. Ah oui, bibliothèque. François Mitterrand. Voilà, poste occupé, experte. Littérature, ça existe? Littérateur engagé. Je ne suis pas du tout engagé. Littérateur engagé, parfait. Ville, hein, bah du coup Paris, hein. Attends, on peut mettre le 16e, hein. Ah voilà, 16e arrondissement de Paris, hein. Parfait.
Ok, parfait. Et du coup, dernier step, last step, nous allons joindre des groupes Facebook. Alors, littérature. Moi, je cherche des groupes. Comment groupe, hein? Ouais. Ou littérature, poésie et paroles en français. Ah non. Non, non, parce qu'il va y avoir des chansons urbaines. Ah non, non, non. Non, non, non. Littérature. Tout est prétexte à la littérature. Alors là, j'adore. Démarrer en envoyant une demande de participation. Bonjour, je suis passionné de littérature. Ça suffit quoi? Non mais vous voulez quoi? Non mais je vais pas mettre à genoux quoi. Parlons littérature. Parfait. Qu'est-ce que la littérature? Mais ils me prennent pour qui? La littérature est... Non, j'arrête d'y répondre, hein, parce que moi, je n'ai... Littérature africaine? Non mais ça va pas? Où suis-je tombé? Ok. Donc, on va trouver d'autres groupes. Manif pour tous. Groupe. Hop, rejoindre. Manifestons pour la Palestine dans toute la France, mais ça va pas. Ensuite, ah, des trucs de cuisine. Cuisine bio, attendez. Cuisine healthy. Parce que quand même, hein. Recette, oh là là, j'adore. Hop, qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce qu'il y aurait un groupe contre l'écriture inclusive, par hasard? Non non à l'imposition de l'écriture inclusive. Ah, j'adore, 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 j'adore. Ensuite, le parti de Macron, c'est Renaissance, hein. Et enfin, je vais quand même me mettre sur des groupes, hein, de... voilà, France Gall, fan de France Gall. Oui, oui, je me mets sur des groupes de France Gall. Ensuite, Brigitte Bardot. Je veux être sur des groupes fans de Brigitte Bardot. J'adore. J'adore. Ensuite, de qui suis-je fan encore? Victor Hugo. Parfait. Pourquoi vous voulez rejoindre le groupe? Je suis une femme passionnée de littérature. Merde. Non mais faut limite se mettre à genoux quoi pour rejoindre les groupes, hein. J'en peux plus, hein. Bon, du coup, j'ai bien hâte, hein, de cette suite, de la suite. Pourquoi ça n'a pas ajouté ma photo de couverture, hein? Parfait. Du coup, voilà. Du coup, je pense qu'on va faire vivre Céleste quelque temps. J'attends de voir quelles péripéties nous allons pouvoir faire avec ce personnage. Ouais, ouais. Du coup, j'adore ce concept de vidéo, hein. Du coup, les bébés, j'espère que la vidéo vous a plu. Il y aura d'autres vidéos du coup avec Céleste du Château où nous la ferons vivre et interagir avec le commun des mortels. Je répète que j'ai trouvé ce concept sur la chaîne de Mistress Isabel Brooks, quelqu'un de très talentueux que j'aime beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Du coup, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager. Puis c'est tout quoi. Merde. Faut vous dire quoi faire encore? À vous les... Oh, pardon, j'ai roté. À vous les studios!